Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Flanc de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Reçoit dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler. Aussitôt
cette grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence et de pouvoir te louer. Tous les chants étaient axés sur la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Bien sûr que nous parlons de Jésus. Nous sommes évangélistes, c'est-à-dire prédicateurs de la parole pour proclamer Jésus. Et chaque chrétien est un témoin de Jésus. Nous sommes tous des proclamateurs de Jésus. Jésus, Jésus, personne d'autre, personne d'autre. Cependant, Jésus est parti. Et il a dit, je m'en vais, vous préparez une place, mais vous ne serez pas seul, je vous envoie un autre moi-même. C'est qui? Celui qui l'a envoyé, qui est un autre lui-même. Il parlera de moi, il vous enseignera tout ce qui me concerne, etc. Il prend les richesses célestes et nous les révèle. C'est qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est merveilleux. Et donc, il faut comprendre que le livre du Saint-Esprit, c'est le livre des évangélistes, c'est là où on parle le plus de Jésus, et en même temps, c'est là où il y a une action du début jusqu'à la fin du Saint-Esprit. C'est lequel ce livre? Le livre du Saint-Esprit dans la Bible. Oh bravo, un caramba. Je ne sais pas comment on donne des récompenses, mais c'est le livre des actes des apôtres. Et comme l'a dit le pasteur, il faut pratiquer. Il faut avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, et quand il nous saisit, nous remplit, on déborde, et il faut pratiquer ce parler en langue merveilleux. Savez-vous, en grec, comment se dit le mot acte des apôtres? Acte. Comment ça se dit en grec? Vous ne savez pas? C'est le mot praxis. En français, ça donne pratique. Pratique. Dans les actes des apôtres, pardonnez-moi, bien sûr, c'est la personne de Dieu, mais ils pratiquaient le Saint-Esprit dans leur prière, dans la manière de chasser les démons avec autorité, dans l'adoration. Ils vivaient avec le Saint-Esprit. Jésus était parti, mais un autre lui-même l'avait remplacé. Et bien aimé,
le chapitre dans ce livre du Saint-Esprit, le chapitre du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit, ils en font l'expérience et la réception, c'est le chapitre 2, c'est un chapitre d'explosion, mais comme tout le livre des Actes, une explosion extraordinaire. Alors je veux lire, parce que là, nous avons le Saint-Esprit, comment on peut dire ça? On peut le toucher, on peut l'entendre, on y va ensemble. Acte 2, verset 1er. Acte 2, verset 1er. Je vous attends. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai dit que c'était le livre du Saint-Esprit. Il y a 55 références au Saint-Esprit. Et c'est l'évangéliste Luc qui a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce livre sur le Saint-Esprit. Il est merveilleux, ce livre. Le premier point que je remarque, c'est que c'est le jour de la Pentecôte que ça s'est passé. Plus précisément, à 9h du matin. À 9h du matin. Quand l'expérience que nous avons lue, quand le Saint-Esprit, on pourrait dire littéralement, est tombé sur eux. Il est tombé sur eux. C'est extraordinaire. Et la Pentecôte, il faut comprendre aussi que le Seigneur voulait que son peuple vienne l'adorer régulièrement. Il appelait ça des fêtes en mon honneur, des fêtes en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire, on faisait une journée de sacrifice, on faisait des offrandes. Toujours, le peuple de Dieu était en relation et venait célébrer le Seigneur. Et Dieu appelait ça une fête. Parce que c'est vrai que quand on s'approche de Dieu, c'est une fête. Il y a beaucoup de joie. Et parmi toutes ces fêtes, il y en avait trois principales, trois, on pourrait dire, nationales, où on quittait la maison de la Galilée, on descendait du nord, même de la Samarie, c'était pas loin, on venait, etc. On venait de partout et on s'approchait du Seigneur en venant à Jérusalem, la ville sainte, la ville du Seigneur. Et parmi toutes ces fêtes, il y en avait trois. Il y en a une, c'est la fête de la Pentecôte. Dieu a décidé de frapper un grand coup ce jour-là pour inaugurer le baptême de l'Esprit. Il le fait à une grande fête nationale où il y avait les Juifs de partout. Même certains étaient venus de très loin. Ils étaient venus depuis la Grèce, ils étaient venus aussi depuis l'Afrique du Nord, de toutes ces régions, tout autour du bassin méditerranéen. Ils étaient venus pour célébrer, et donc Dieu a voulu que ce soit pendant une semaine de fête à Jérusalem, la fête de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on a appelé ça la Pentecôte. Celui qui reçoit et qui pratique par le signe des langues, qui pratique la vie de l'Esprit, on l'appelle donc un pentecôtiste. C'est l'expérience de la Pentecôte. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Ils vont recevoir la promesse que Dieu avait faite par le prophète Joël. Alors, premier point, c'est un jour d'une grande fête. On est venu, mais il n'y a pas mieux pour la joie, pour l'ivresse, pour la folie, permettez-moi de dire ça, il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit en action, praxis, pratique dans ma vie. Vous êtes d'accord? Amen. Parce que c'est une huile de joie. Parce que le Saint-Esprit sèche nos larmes, nous console, le consolateur, disait Jean Blaise tout à l'heure. Parce que le Saint-Esprit vient d'en haut, vient du ciel, et notre Dieu est un Dieu de joie, alléluia. Il chasse toute tristesse, et il met à la place la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est ma force. Or, je la reçois par le Saint-Esprit. Premièrement, donc, la Pentecôte, un moment de fête, mais c'est devenu une véritable fête quand le Saint-Esprit est venu. Alors, j'aimerais dire ceci. On a chanté, le Saint-Esprit nous a visités. C'est une erreur. Pardon, le chant est juste, mais c'est une erreur.
Dieu ne nous visite pas, il habite chez nous. Amen. Amen. Dieu ne vient pas me visiter, mais il demeure et il habite en moi. Vous êtes d'accord? Oui. Il vit en nous. Autrefois, dans l'Ancien Testament, par exemple, Samson était saisi par moments. Dieu était avec eux et les saisissait. Mais nous, Dieu est en nous. Et il ne nous visite pas, il est chez lui. Et je suis le temple, mon corps est le temple et la maison de Dieu. Amen. Si un jour vous témoignez dans la rue à quelqu'un et il vous dit, mais Dieu il est où? Qu'est-ce que vous faites? Il est bien sûr dans ses demeures, dans ses palais, il est dans son ciel, mais également il habite où le Seigneur? N'ayez pas peur, bien-aimés, de donner votre adresse. Eh ben oui, Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Bien. Et la deuxième chose que je veux remarquer, c'est que quand le Saint-Esprit s'est manifesté, ils étaient tous ensemble. C'est important, tous ensemble. Seigneur, tu aurais pu mettre, ils étaient tous là. Tous ensemble, tu dis deux fois la même chose. C'est un pléonasme. Non, parce que Dieu tient à marquer l'unité. Si tu as de la colère dans ton cœur, tu crois que le Saint-Esprit va se manifester? Il y a des conditions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a des conditions pour garder la colombe, parce qu'elle peut s'effrayer, s'effaroucher, s'envoler. On peut la faire fuir. En tout cas, là, on voit qu'ils étaient unis. Ils s'aimaient comme des frères. Et je ne sais pas si tu as un petit problème, il faut le régler avec ta sœur. Je vous exhorte à vous réconcilier. Amen. Amen. Nous étions dans un grand camp en Belgique avec les jeunes de plusieurs églises en Belgique. Et puis le Seigneur avait baptisé tout le monde dans le Saint-Esprit. Mais moi je suis là, je dis, il y a encore quelqu'un. Non, il y a encore quelqu'un. Non, tout le monde est baptisé. Tout le monde. Et puis tout à coup le pasteur dit, ah oui, il y a nos deux cuisinières. Ah, je dis, il faut aller les chercher. Il me dit, ben il y a un problème. Parce qu'elles sont fâchées. Je dis, elles travaillent ensemble pour nous faire à manger et tu me dis qu'elles sont fâchées. Alors ils sont allés les chercher et j'ai dit, premièrement, réconciliez-vous. Vous êtes d'accord? Vous auriez fait ça? Amen. Alors elles ont pleuré, elles se sont pardonnées, elles ont repleuré. Bon, c'est normal, une fille, ça pleure. Hein? Non, un homme aussi, j'aurais dit, tu dois pleurer. Elles étaient en froid, en chaud plutôt, oui. Elles étaient en guerre. Et quand elles se sont réconciliées, elles se sont pardonnées, elles étaient comme ça, j'ai dit, maintenant on peut prier. Et devinez ce qui s'est passé? Bien sûr, elles ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je savais qu'il manquait quelqu'un, mais je ne savais pas que c'était les cuisinières. Mais elles ne pouvaient pas le recevoir. Et le pasteur n'osait pas les appeler parce qu'elles étaient fâchées. Mais on ne voulait pas rester sur une note négative. On a dit réconciliez-vous, elles l'ont fait. Amen. Alors tu peux régler. Tout à l'heure, quand on priera, tu peux aller vers quelqu'un ou même dire au Seigneur, ok Seigneur, j'accepte, je règle tout ça. Voilà. Et après, tu pourras venir devant et tu pourras recevoir cette promesse. Alors, la promesse, elle est parce qu'ils sont unis. Amen. Amen. Dans un couple, le Seigneur, que nous dit-il? Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire, ma relation avec ma femme peut empêcher, mais ma relation avec ma femme peut favoriser la bénédiction du Saint-Esprit. Amen. La troisième chose, c'est qu'il est écrit tout à coup. Tout à coup. Le Saint-Esprit en nous aide dans deux directions. À porter du fruit, mais aussi à faire du bruit. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est pour vous montrer fruit et bruit. Si vous voulez, le fruit, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. 9. Un fruit avec 9, comment on peut dire, 9 grains ou 9 grappes. Une grappe avec 9 grains. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit nous aide à porter du fruit. C'est un processus vital. C'est sur la longueur, sur la durée. C'est le caractère qui est façonné par le Saint-Esprit. On grandit, on apprend à ne plus être gamin, bébé, à ne plus avoir des désirs charnels. C'est un processus de croissance. Mais aussi, à l'opposé, ici, tout à coup.
le Saint-Esprit en nous, dans le domaine de la puissance, vous voyez, ça n'est plus le fruit, mais le bruit. Dans le domaine des dons, c'est soudain, ça arrive et hop, on reçoit. Vous qui avez déjà donné une parole prophétique, vous remarquez que tout d'un coup vous avez une pensée et vous la portez, vous avez une langue et vous la portez et on reçoit l'interprétation. Et c'est comme ça que ce jour-là, le fruit se produit dans le silence, le don se manifeste dans le bruit. Tous les dons, excepté deux, la parole de foi et le discernement des esprits, mais tous les dons font du bruit. Tous les dons font du bruit. N'est-ce pas? Le discernement des esprits, c'est quelque chose, mais si je parle une langue, si je l'interprète, si j'apporte une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse, même la guérison, il y a une parole de délivrance pour la guérison, ou bien il y a une manifestation. D'ailleurs, quand quelqu'un est guéri, le Saint-Esprit agit et la personne, elle saute, elle fait des bonds. Vous la retenez plus, c'est normal, c'est normal. Un jour, dans un culte, je m'approche d'une sœur, c'était dans la région de Cognac, je m'approche, je dis, ma sœur, Jésus te guérit, lève-toi. Tout le monde était en train d'adorer, et tout d'un coup, elle bouge sur son fauteuil, et elle se met debout, et elle avance. Seulement, elle avance comme ça, regardez. Et elle part comme ça, comme un automate. Et il y a un frère, une sœur, deux personnes qui la voient en peur, et ils vont vers elle. Mais tout ça dans le silence. Mais elle fait comme ça. Et ils vont vers elle. Et moi, je crie, non! Laissez-la, ne la touchez pas, elle est guérie. Mais quand je dis ça, tout le monde ouvre les yeux. Toute l'assistance, ils sont tous là. Oh! Et ça se voit et ça s'entend quand le Saint-Esprit agit. Amen. Le fruit, c'est pas pareil. La douceur, la paix, la joie. Bon, la joie, ça peut. Mais vous voyez, le don, le baptême de l'Esprit, ça nous amène à faire du bruit. C'est pour ça qu'on est très vite repérés, nous les pentecôtistes. On est très vite repérés. On fait du bruit, on fait beaucoup de bruit. En réalité, c'est, tout à l'heure je vous ai dit praxis, les actes des apôtres. Savez-vous qu'on devrait appeler ce livre praxis, le pratique, le côté pratique, les actions du Saint-Esprit par les chrétiens. C'est beaucoup mieux. Oh, tout ce que le Saint-Esprit peut faire par ta vie, mon frère, ma soeur, amen. Alléluia. Donc ici, nous voyons que les dons, c'est une manifestation soudaine de la puissance du Saint-Esprit. Et il y a du bruit, merci Seigneur. Encore un autre point, tout à coup, il y a deux choses qui se produisent, deux éléments. D'abord, un vent impétueux. Il y a un vent, ça souffle très fort. Ça souffle très fort. Un vent impétueux. Et l'image de l'esprit, c'est un autre mot, parce qu'ici on est dans le grec, mais dans l'hébreu, le Saint-Esprit c'est un souffle, c'est un vent. C'est le vent, on ne peut pas le saisir. Mais lui, il nous saisit, amen. On ne peut pas faire ce qu'on veut de lui. Qui peut canaliser le vent? On ne peut pas. Mais quand le vent souffle dans nos voiles, c'est le vent qui nous dirige, n'est-ce pas? À nous d'étendre nos voiles. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre, aie foi, aie soif, et tu vas permettre au vent de souffler dans tes voiles. Et quand le vent souffle sur un bateau, le vent n'est pas l'ennemi des bateaux. Même le vent contraire. J'ai fait un peu de voile avec les jeunes, dans les camps de jeunes, et normalement, pas moi, je ne suis pas assez fort, mais on peut arriver, avec un vent contraire, tu arrives, grâce au vent, même s'il est contraire, à pouvoir avancer. Bien-aimés, quelles que soient nos épreuves, si le Saint-Esprit est là, nous pouvons avancer et nous nous servons même des épreuves comme des marches, comme des tremplins pour aller plus loin et plus haut. Amen. D'ailleurs, quand tu ressors de l'épreuve, tu es encore plus fort qu'avant. Tu es encore plus fort qu'avant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il y a ce vent, il est écrit, il remplit toute la maison. Il y a une matérialité, ils étaient dans un même lieu. Il remplit toute la maison. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement la maison qui est remplie, bien-aimés. C'est qui? La vraie maison. C'est chacun de nous. Nous devons être remplis. Un jeune disait, il vaut mieux être débordant que débordé. Maman, ça t'arrive à la maison d'être un peu débordé? Parce que l'heure a passé, les enfants vont arriver, le mari va rentrer, il aura faim. Oui, oui, oui.
Et tu paniques un peu. La journée est passée tellement vite. Et eh bien, quand le Saint-Esprit est là, nous ne sommes jamais débordés, nous sommes débordants. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Seigneur nous remplit? Pour nous-mêmes, pour qu'on dise, voilà, je vais mettre un petit panneau là, baptisé dans l'Esprit, rempli. Non. Pourquoi nous sommes remplis? Pour déborder. Mais déborder sur qui? Sur tes enfants, sur ton mari, sur ta voisine, dans l'église pour nous bénir les uns les autres. Il nous faut déborder les uns sur les autres pour bénir et pour bénir, car c'est ce à quoi nous avons été appelés. Et comment pouvons-nous bénir? Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est très facile de bénir. Amen. C'est très facile de bénir. Alors le Seigneur va souffler, ils sont assis et il souffle en eux. Et c'est bon quand le Saint-Esprit souffle, d'abord parce que vous savez que le vent emporte toute la pollution. À Paris, quand il y a du vent qui souffle, ne nous inquiétons pas, il y a beaucoup moins de pollution. La pluie qui tombe emmène tout ce CO2, le transforme en sels minéraux pour les plantes, pour la terre. Et le vent emporte toute la pollution. Eh bien, il en est de même dans le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Il souffle et il emmène, et parfois ça peut être une fatigue, une tristesse, parfois c'est quelque chose, ça vous arrive d'avoir quelque chose que vous n'arrivez pas à définir, vous sentez qu'il y a quelque chose, on ne peut pas dire ce que c'est, ça vous arrive? Moi ça m'arrive, je suis le seul? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je me mets dans la présence du Saint-Esprit, je le laisse couler, et je laisse sortir ces fleuves et ces fleuves, c'est de l'eau, je vous l'ai dit, mais c'est aussi, bon, la pluie qui emporte, mais c'est aussi le vent qui souffle et qui emmène au loin toute ma tristesse, tous mes chagrins, ces choses indéfinissables, et la joie revient et les forces nous sont renouvelées. Amen. Il y a deux endroits, deux moments où on est rajeuni de 10 ans. Quand on fait une campagne d'évangélisation, à la fin de la campagne, on a 10 ans de moins. Vous êtes d'accord? Henry, tu es d'accord, l'évangéliste? 10 ans de moins. Les évangélistes restent toujours jeunes. Amen. Mais aussi, quand on est visité, non, je ne dis pas le mot, je vous l'ai dit, rempli, saisi, conduit, dans des moments où il y a des baptêmes de l'Esprit, tout ça, quand on repart, on a 10 ans de moins, parce que le Saint-Esprit nous rajeunit et nous rajeunira toujours. Amen. Êtes-vous d'accord? Amen. Ah, il y a quelqu'un dans la salle. Êtes-vous d'accord? Ah, ils sont tous là. Je croyais que vous étiez partis. Alléluia. Il nous rajeunit, le Saint-Esprit. Lui, prend-il une seule ride? Toujours jeune. Jamais ombre ni variation. Il est très humble, le Saint-Esprit, puisqu'il ne parle pas de lui-même. Il nous parle toujours de Jésus et il nous amène toujours au Père. Wow. Mais Jésus est parti. Techniquement, Jésus est assis à la droite du Père, il règne dans les cieux. Et pourtant, je dis, Jésus est en moi, parce que le Saint-Esprit est tellement un, comme il est un autre lui-même, un autre Jésus, il s'efface, il éclaire, qu'il éclaire? Jésus, et il met Jésus en place dans ma vie. Mais le Saint-Esprit, c'est ces temps de la fin, c'est cette dispensation dans laquelle nous sommes entrés, il nous est nécessaire, il nous est vital, il faut pour bien avancer, porter du fruit, mais il faut aussi entrer dans le surnaturel, bien-aimé. Et par la Pentecôte qui tombe sur nous, nous entrons dans le surnaturel. J'aimerais dire à ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit qu'il ne faut pas s'arrêter là. Le baptême dans le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est juste une porte qui s'ouvre. Et vous arrivez sur un nouveau terrain immense, géant. La vie, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous regarderez dans 1 Corinthiens 12, vous regarderez, le Seigneur dit qu'il distribue à chacun. Ici, il est dit que les langues sont venues tous les toucher, mais elles étaient séparées les unes des autres. Alors j'ai dit, ils étaient unis, mais les langues étaient séparées, parce que Dieu veut l'unité, et en même temps, Dieu distribue à chacun selon sa volonté. Et il en est de même dans 1 Corinthiens 12, vous regarderez que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus font plusieurs œuvres, c'est un même travail, mais des œuvres différentes, distribuant à chacun selon sa volonté.
Et quand le Seigneur est là, quand nous sommes dans la présence de Dieu, moi je ne veux jamais rater aucune réunion. Pourquoi? C'est un temps, un moment, la réunion dans la maison du Seigneur, c'est un moment où Dieu distribue. Et moi je veux être à la distribution. Quand tu as bien travaillé toute l'année, tu veux être à la distribution des prix, oui ou non? Amen. Ah oui. On t'appelle, waouh, tu te lèves. Il y avait une grande salle, il y avait toutes les classes, tous les élèves, et on appelle. Et on dit ton nom, et tu viens chercher ton premier prix. Alors moi, je n'avais pas le premier prix de maths, j'étais un littéraire, je n'étais pas bon en maths. Mais tu viens chercher ton prix et tu repars. Et c'est ce que Dieu fait, il distribue des armes. Là, ce soir, il va nous distribuer quelque inspiration, il va nous éclairer, il va donner quelque chose. Il y aura sûrement une guérison ce soir, et tu as bien fait de venir. Il est toujours en train de distribuer comme il veut. Mais comme il veut le meilleur pour nous, je lui fais confiance. Alléluia. Et il faut dire, Seigneur, je ne l'ai pas reçu juste pour... Non, 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 je l'ai reçu, praxis, pour pratiquer, pour bénir. Et donc je m'attends à manifester la prophétie, à avoir une parole de connaissance. C'est tellement important, une parole de connaissance. Alléluia. C'est tellement important. Tu arrives et tu parles, ma sœur, tu vas vers ta sœur et tu lui dis d'une façon même inconsciente, dans une conversation tout à l'heure, tu lui dis quelque chose et ça répond exactement à son besoin. C'est nécessaire ou pas? Amen. Et on vit des choses comme ça quand on est sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. La bénédiction, ils la reçoivent ensemble, mais l'expérience est aussi personnelle. Elle est personnelle et elles se posèrent les langues sur chacun d'eux. C'est-à-dire, en grec, les langues sont venues s'établir, je vous l'ai dit. Elles sont venues demeurer, s'établir. C'est la bénédiction que tu m'as réservée. Bien sûr, tu l'accordes à lui, à elle. Mais Seigneur, j'ai soif, je veux recevoir. Et j'aimerais dire ceci, je ne vais pas être long, et je vais m'arrêter là. J'aimerais dire ceci. Les conséquences, c'est que deux aspects. Le Seigneur les remplit, mais c'est eux qui doivent déborder. Je me sers de mes mains. Hein. Le Seigneur les remplit, mais c'est eux qui parlent en langue. C'est pas Dieu qui parle en langue, c'est toi, quand tu reçois. Donc, il y a une attitude de foi, oui ou non? Je me souviens de cette sœur, à Nancy. Tu étais avec nous, Claudine, dans la visite. Et il y avait le gendre et sa fille, et cette sœur qui n'avait pas reçu le baptême de l'Esprit. Nous allons chez elle pour qu'elle reçoive. On est là, on prie, et au moment où elle reçoit les langues, elle reçoit le baptême de l'Esprit, et elle parle en langue, elle fait une phrase. Mais elle fait une phrase complète, elle parle. Mais au moment où elle entend, elle comprend, elle fait « Ah !» Elle se lève et elle s'enfuit. Là, moi, vous savez ce que j'ai fait? Et je le referai 1000 fois. Hein. Quand je vois qu'elle fait « Oh !» et elle se sauve, je cours et je dis « Jean-Pierre, viens !» C'est le genre. On court, et au moment où elle rentre dans sa chambre pour s'enfermer, je mets le pied et on la tire. Voilà. Est-ce que je dois raconter tout ça? Pour que vous compreniez. On la tire et on la ramène à la salle à manger. Ma sœur, le Saint-Esprit doit être ton ami. N'en aie pas peur. Et il t'a rempli, mais c'est toi qui dois déborder. Parce que sinon tu peux être comme ça. Bon Seigneur, remplis-moi. Tu peux rester 20 ans comme ça, 40 ans comme ça. Il y a un moment, un acte de foi, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. Moi, quand je l'ai reçu, je disais, parce que j'ai fait justement des études de langue et tout ça, les phonèmes, les morphèmes, et pour m'humilier, le Seigneur ne m'a pas donné. Ma sœur, quand je l'entendais parler en langue, quand elle a reçu, c'était beau. Ouais, ça c'est des langues. Mais moi, c'était Ada, Abom, Ababa, Adada, Ba, comme un bébé. Et là, je commençais à... Et heureusement, l'ami qui était à côté de moi, c'était minuit, l'ami qui était à côté de moi me dit « Continue, c'est de Dieu !» Moi, je dis « Qu'est-ce qu'il raconte ?»
continue. Alors je continuais, ada, boum, ba, ada, des balbutiements, des paroles de bébé. Puis à un moment donné, j'étais là, je disais en moi-même, mais c'est pas beau. Il disait, sans entendre et sans savoir, il disait, continue, c'est beau. Après je disais, dans ma tête, je disais, mais c'est pas une langue. Il dit, continue, c'est une langue, à la gloire de Dieu. Il n'avait que des paroles de connaissance, il était en train de savoir tout ce qu'il y avait dans ma tête. Donc je vivais un double miracle. Le parler en langue, baptême de l'esprit, avec la manifestation audible du parler en langue, mais en plus à côté de moi quelqu'un qui n'arrêtait pas d'avoir des paroles de connaissance de tout ce qui était là-dedans. 6 fois, 7 fois, je ne sais pas, comme ça. Et c'était pour moi merveilleux, parce que c'était dans la nuit du 13 au 14 juillet, le feu d'artifice. Et à chaque fois, vous y penserez, quand il y a le 14 juillet, qu'il y a les feux d'artifice en France, vous direz, non, ça c'est pas le vrai. Mais si, regarde comme c'est beau, une demi-heure de feu d'artifice, ça a coûté 40 000 euros, 120 000 euros la ville. Non, c'est quand le pasteur Ettori, c'était le début au petit matin du 14 juillet. Mon feu d'artifice. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Et depuis, j'ai compris l'importance de pratiquer ce que Dieu m'a donné. Jeune fille, si un garçon vient et t'offre une jolie broche, qu'est-ce que tu fais? Ah, merci, Charles-Édouard. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais avec la broche? Tu dis merci, tu la mets dans un tiroir, ta table de chevet, tu refermes le tiroir, ou bien au contraire, au culte, tu la mets là, à la réunion, tu la mets là, personne ne comprend, mais Charles-Édouard, lui, il est... Oui ou non? Pour honorer ce Dieu qui me fait le cadeau le plus merveilleux, le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Je le pratique. Alléluia. Je le pratique dans ta vie personnelle, dans ton culte. Pratique-le. À bicyclette, pratique-le. Pas dans le métro, parce que... Vous savez que c'est pratique d'avoir les masques en ce moment, parce que derrière le masque, moi je parle en langue. Ils n'entendent pas, mais je suis là. Si je l'enlève, ils vont dire... Et je termine, bien-aimé, je termine. Nous sommes des gens fous, 2 fois, doublement fous. Il y a la folie de la croix, incroyable, que Dieu ait pu nous sauver par... Qu'est-ce que c'est que la croix? C'est un instrument de supplice. Bon, j'en ai pas, j'en aurai jamais, parce que je ne vois pas quelqu'un se promener avec, en France, c'était la guillotine, une guillotine autour du cou, n'est-ce pas? Ou aux États-Unis, tu mets une chaise électrique en or et tu te promènes avec. Non. C'est plutôt l'œuvre de la croix, la crucifixion de Jésus, frappé à ma place. Et j'ai reçu ce salut, mais c'est une folie pour la sagesse des hommes. C'est une folie pour les païens. C'est une folie pour les religieux. Mais là, j'ai reçu le pardon de mes péchés, la vie éternelle, grâce au Fils. Amen. Mais deuxième folie, la folie de la Pentecôte. Tu parles en langue. Et tu dis quoi? À l'oreille, j'étais, après mon baptême de l'Esprit, quand ce garçon était en train de dévoiler tout ce qu'il y avait, quelques années après, je suis encore, à un moment donné, dans une église où personne ne me connaît, à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. J'étais de passage, et il y avait un jeûne et prière, et il y avait des petites mamies et un jeune homme. C'était moi. Et je dis, Seigneur, bon, ok, merci, mais quand même, c'est pas beau, tu peux pas me donner plus joli? C'est pas beau, mes langues sont pas belles, c'est vrai. Tu peux rire si tu m'entends parler en langue, tu peux rire. C'est pas beau. Et je disais ça moi-même, hein, Seigneur, hein? Et une petite mamie, elle dit, ce que le Seigneur t'a donné, ne dis pas que c'est pas beau, c'est puissant, c'est glorieux, pratique-le, utilise-le. J'étais là, ouh!
Je n'ai plus jamais dit que c'était pas bon. Et ça m'a fouetté, encouragé pour pratiquer. Je crois que c'est le secret de l'apôtre Paul. Il parlait beaucoup en langue. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Et c'est pour ça que même en prison, l'esprit de consolation, l'esprit de joie le rendait heureux. Quand Dieu l'appelle, il voit un Macédonien qui dit, viens en Europe, viens, passe, secours-nous. Il y va. Et quand le Seigneur vous appelle, vous êtes évangéliste comme Paul, vous dites, bon, Seigneur, c'est où les stades? C'est où les grandes places où on va faire des millions de conversions en une fois? C'est où? Qu'est-ce qui se passe? À part, près de la rivière, Lydie, la marchande de pourpre qui se convertit, mais à part elle, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il chasse le démon de la pythonisse, cette délivrance fait que les maîtres de cette servante ont perdu beaucoup d'argent, tout leur gain, puisque par les dons qu'elle avait de deviner, les dons, parce que le démon était en elle, qui leur donnait beaucoup d'argent, comme elle était délivrée, ils n'ont plus de ressources financières. Ils sont furieux, on se jette sur eux et on les jette en prison. Et là, en prison, parce qu'ils étaient des Paul et Silas, Paul chantait, priait, parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Et il avait une grande joie. Il n'était pas pleuré, mur de lamentation, Jérusalem, allez viens, on y va, Seigneur, tu vois. Non! Le Saint-Esprit leur donnait de communiquer la joie autour d'eux et il s'est passé des miracles dans cette prison. Ce que Dieu peut faire avec un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Pour mettre le feu à toute la région, plus même le bassin méditerranéen, Jésus en a choisi que 12. Et encore, sur les 12, Judas a disparu. Il en a laissé 11, mais remplis du Saint-Esprit. Puis après, il y a eu les 120. Puis après, il y a eu les 3000. Puis après, alléluia, amen. Voilà. Alors, nous voulons ouvrir le cœur. Nous voulons ouvrir les vases que nous sommes. Un vase est toujours ouvert en haut. Et c'est par en haut qu'arrive la plénitude pour ce vase. Le Seigneur nous remplit toujours d'en haut. Il vient du ciel. Merci Seigneur. Ça ne peut être que toi. Il vient du ciel. Un vent impétueux qui vient tout balayer, emmener tout le CO2 de ma vie, mais apporter de la fraîcheur, de la sainteté, le Saint-Esprit, et me remplir. Alors maintenant, ceux qui vont venir, avec foi, vous allez laisser jaillir, laisser sortir, très simplement, et ne vous étonnez pas. Si c'est pas beau, moi je vous dis que mes langues à moi c'est encore plus moche. À l'oreille humaine, folie pour mon oreille, folie pour la sagesse des hommes, mais merveille à la gloire de Dieu. Amen. Les éclairs, le tonnerre,
En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant.
angulaire, mon fondement, même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré, mon réconfort, il est mon tout, dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité, il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi, je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé, et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour par son pouvoir. Ni force du mal, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour par son pouvoir je tiens. Jusqu'à ma mort ou son retour par son pouvoir. Jusqu'à ma mort ou son retour par son pouvoir je tiens debout.